Les imaginateurs du JDR présentent. Oh, tu vas parler? Allez, crash! Oui, je promets, je vais tout dire! Allez, j'ai pas toute la soirée! Allez, accouche! Ouais, mais là, si tu veux que je parle, il faut que t'arrêtes de parler, parce que là, on est deux personnages, puis on parle par la même bouche, tu comprends? Oui, j'adore le jeu de rôle solo, mais ça demande quelques ajustements. Oh, oui, j'ai dit que j'allais parler! Oh. Imagitatrice, imagitateur, hello there! Eric, pour les imagitateurs du JDR, et aujourd'hui, on se parle de jeux de rôle solo. Dernièrement, sur la chaîne, j'ai commencé mes premiers pas en jeu de rôle solo écrit, présenté en fiction augmentée, tout est là pour te plonger dans cet univers avec la musique, le bruitage, l'ambiance. Et il faut dire que c'est un excellent terreau pour créer de l'aventure et de l'histoire en solo avec ce post-apo au fumet de western. Et on a eu d'excellents retours. Merci tout le monde, donc manquez pas ça. Mais moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour te parler du pourquoi. Pourquoi je suis passé d'une détestation des plus totales envers le jeu de rôle solo à « Je kiffe my life, chicka chicka wow wow! » Wow, on se calme, n'exagérons rien, mettons carte sur table. En tant que rôliste, tu pourrais pas me nourrir essentiellement de jeux de rôle solo, non. Mais je trouve que c'est un excellent complément dans mon assiette de rôliste. J'ai l'impression de travailler pour Santé Canada. Non, mais pour avoir une assiette bien équilibrée de rôliste, je trouve que c'est un beau complément qui a beaucoup d'avantages. Donc, je vais t'expliquer pourquoi, moi, j'ai fait un 180 degrés, pourquoi les inconvénients du jeu de rôle solo par écrit m'ont coulé dessus, comme sur le plumage d'un canard, et pourquoi j'ai surkiffé les avantages, tout simplement. J'espère te donner le goût d'essayer, à tout du moins de tâter un peu comme toucher de la prostate. C'est l'âge, je vais avoir bientôt un appel de ça, là, ça s'en vient. Donc, et j'aurais peut-être une porte d'entrée pour toi si tu te sens pas prêt à tenter le jeu de rôle solo par écrit, une belle petite porte pour commencer tranquillement, qui pourrait enrichir tes parties, j'aime pas le terme, mais plus traditionnel, avec meneur, meneuse qui prépare sa partie. Bref, on en parle calmement, chill, décontracte, hasta la vista. On se parle jeu de rôle solo. Ah, ouais. Toucher de la prostate. Wow. Bon. D'abord, je l'avais dit, j'avais fait une première approche du JDR solo à l'oral il y a 4 ans et j'avais détesté les passages de roleplay parce que je me retrouvais à faire 2, 3, voire même 4 personnages dans une même scène. Et tout ça, ça sortait d'une même bouche, la mienne, et pour moi, c'était un exercice déplaisant, moi qui adore par-dessus tout le RP. Et me voilà à retenter l'expérience plusieurs années plus tard, mais cette fois-ci par écrit. Et je suis passé de la haine à l'amore, that's amore. Et pourquoi? Parlons-en. Parlons des inconvénients du jeu de rôle que l'on entend parfois. Le mode solo n'aurait rien de vraiment convivial, pas très social comme activité. Difficile de dire le contraire. Par contre, est-ce un défaut? Aurait-on l'idée de dire du jogging que son défaut, c'est d'être pratiqué en solitaire? Non. Personnellement, je travaille dans un hôpital entouré de gens à aider des gens. Lorsque j'enfile mes souliers de course, vivement le besoin de me retrouver seul un peu. Même chose lorsque je pose mon cul dans un kayak. Donc oui, le JDR solo n'est pas une pratique sociale, c'est un fait. Mais ce n'est certainement pas un défaut pour autant. Et comme je l'ai dit, j'ai d'autres activités de rôliste. Si le jeu de rôle solo était ma seule et unique activité dans le domaine, là, d'accord, sa nature solitaire pourrait peser un peu. Un véritable inconvénient, par contre, que j'ai identifié, mais que je n'ai pas entendu être soulevé dans les vidéos que j'ai visionnées, c'est... je vais plutôt te dire comment je l'ai découvert. J'ai écouté beaucoup d'actual play en mode solo pour me faire une tête et pour savoir comment, moi, je présenterais les terres fondues. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait quelques-uns dont on ne voyait pas la fin de l'aventure. Elles ont été abandonnées. Vous l'aurez compris, il s'agit de la motivation.
Lorsque tu joues autour d'une table et même en distanciel et que tu as un rendez-vous hebdomadaire, exemple à tous les jeudis, ben c'est facile d'y aller. Vous allez rejoindre les amis, tout ça autour de la malbouffe, très souvent, et peut-être même accompagné d'une bière et un peu de vino. C'est convivial et c'est gravé dans votre agenda. Pas besoin de vous botter le train pour s'y présenter. Par contre, le JDR solo, lui, tu es chez toi, l'ordinateur est fermé, il y a une multitude de trucs à faire au lieu de jouer, les enfants qui ont besoin pour les devoirs, ta conjointe ou ton conjoint qui s'attendent à ce que tu fasses ton devoir, une série télé à dévorer, des études, bref, 1000 trucs à faire avant de continuer ta partie en solo. Difficile de se motiver quand personne ne t'attend et qu'il n'y a aucun rendez-vous figé sur le calendrier. Et cet inconvénient, encore une fois, ne me concerne pas. J'aime écrire, donc pour moi, la motivation est là. J'ouvrais déjà mon ordinateur 2 à 3 fois semaine pour le faire. Côté avantage, il y en a 2 qui m'ont frappé comme un train. Le premier, on va faire une petite mise en situation, là. Tu es MJ et tu as devant toi une joueuse, un joueur, pour qui le combat est un incontournable. Il en faut un à chaque session, là, sinon tu le sais, là, leur intérêt va descendre. Entre parenthèses, là, c'est un exemple, c'est pas un cas vécu. Là. Et te voilà donc à faire du combat à chaque rencontre, souvent pas très justifié, alors que pour toi, ce n'est pas du tout ta came et ton délire. Mais en tant que MJ, tu te dois de faire plaisir au groupe. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Avec le jeu de rôle solo, tu vas exactement là où tu le désires. Même chose concernant la sensibilité. Un joueur à ta table tourne de l'œil aussitôt que tu évoques un petit lambeau de chair, et là je ne juge pas du tout ici, là, chacun ses limites, mais si tu es un fan de films gore ou je sais pas moi, du romancier Clive Barker par exemple, ben t'es dans la merde en ce qui a trait à te faire plaisir avec cette esthétique sanguignolant. Pas de danger que tu te touches durant la partie là, et que tu trouves ton bonheur de ce côté-là. Le JDR solo te permet, quant à lui, d'aller explorer des zones et des limites. Les tiennes, et seulement les tiennes. C'est pour cette raison aussi que l'aventure des Terres fondues est destinée à un public très averti. On parle d'une inspiration qui vient en partie de Stephen King, alors on sera à l'opposé de la Reine des Neiges, là, pas de doute. Et je suis un explorateur et un imagitateur. Je vais aller tâter l'horrifique et sans doute flirter avec le gore. Et en passant, Clive Barker, il n'est pas en haut de ma liste de mes auteurs favoris, mais j'ai lu quelques-uns de ses romans. Le Royaume des Devins, c'est pas piqué des vers comme histoire. Si t'as la chance, va découvrir. C'était la parenthèse littéraire. En somme, le JDR solo est un cadeau à toi, de toi. Tu te fais plaisir d'abord et avant tout. Il y a un aspect très égoïste dans ce mode de jeu. Et pour moi, c'est tombé à point. Car depuis un an, NJ et moi, on explore à fond le tous MJ et la narration partagée. Et pour que ça fonctionne bien en tous MJ, selon nous, on se doit de s'oublier un peu. Tu ne dois pas avoir des objectifs bien précis pour ton personnage avant de débuter ou de mettre de l'avant ton agentivité, car ton personnage va être amené à évoluer au contact des idées des autres autour de la table. Et ça, j'adore ça. Mais l'arrivée du JDR solo en mode plus égoïste, en quelque sorte, a amené un équilibre qui fut le bienvenu dans ma pratique du JDR. Le timing était parfait, quoi. Dernier avantage pour moi qui a finalisé la grande séduction du JDR solo à mon endroit, coquine, la fréquence, ouais. Je m'explique. Bien que je joue autour d'une table, en distanciel et de l'actuel play, l'activité de vraiment m'asseoir et de jouer n'est pas si fréquente. On s'assoit une fois semaine seulement, quelquefois 2, mais rarement. Certes, le jeu de rôle a quand même une place importante dans ma vie. Je lis énormément de jeux de rôle pour les systèmes que j'aime découvrir, je fais du montage, et comme je suis un rôliste, je lis sans doute plus de fantasy que de raison. Mais tout de même, pour la pratique en tant que telle, on parle vraiment d'une fois semaine. Toutefois, depuis que j'ai commencé le jeu de rôle solo par écrit, je joue pratiquement à tous les jours. Pourquoi? Simple. Aussitôt que j'ai une quinzaine de minutes de libre, je prends mes dés, les cartes Musée-Oracle et je joue et j'écris. Parfois 20 minutes, parfois 30 minutes ici et là, mais je joue souvent. Je joue quand ça me botte et ça, ça me plaît. D'autant plus, les amis, que ça me replonge dans un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, à mes débuts dans le jeu de rôle solo. Lorsque j'ai commencé, on jouait 2 à 3 fois semaine, et des parties qui duraient 7 à 8 heures. Lorsque je retournais en cours, ces sessions-là de jeu m'habitaient et me suivaient. J'y pensais.
Aujourd'hui, avec les aléas de la vie et les responsabilités, on vit essentiellement le jeu de rôle qu'une fois autour de la table. Un coup levé de la table, c'est terminé. Avec le jeu de rôle solo écrit et l'aventure des Terres fondues, je retrouve ce sentiment depuis longtemps perdu, car je plonge pratiquement à tous les jours dans cet univers. Pas longtemps, mais souvent. Et ça, sérieux, c'est trop cool. Je ne sais pas si j'ai réussi à au moins vous intriguer à propos du jeu de rôle solo écrit, si jamais vous n'avez jamais tenté, mais j'aurais essayé. Et je vous suggère une petite porte d'entrée si vous êtes toujours réticent. Trop souvent, encore, je vois le vilain principal de nos histoires être rapidement fabriqué. On trouve une image sur le net, on lui colle 2 ou 3 défauts et ensuite on lui donne un objectif bien démoniaque et basta, l'ennemi principal est dans la boîte. N'est pas Joker, Vadar ou Hannibal qui veut. Les méchants iconiques que l'on connaît sont beaucoup plus que ça. Alors pourquoi ne pas écrire 2 ou 3 scènes qui mettent en vedette le vilain de votre histoire? Peut-être le moment où tout a basculé pour lui, faisant l'être malveillant qu'il est aujourd'hui, ou une autre période de sa vie, qu'importe. Je peux vous garantir que les 7 ou 8 pages que vous allez écrire et jouer avec des dés vont assurément faire naître un ennemi beaucoup plus en relief et en nuances que les vilains dans les vieux films de James Bond. Ouais. On aimait bien, mais les vilains... Et comme tout le monde aime les grands vilains, avouons-le, là, je crois qu'il sera plus facile de faire naître une histoire avec eux, le tout accompagné de tes dés et de ton imaginaire. Ils seront plus riches et marquants que 3 défauts, une sale gueule et un désir de destruction. Donc voilà, c'était l'explication de mon virage de 180 degrés concernant mon opinion sur le jeu de rôle solo. Je t'invite à suivre les aventures de Maze dans les Terres fondues et découvrir à quel point je suis cinglé. C'était Eric pour les Imagitateurs du JDR. N'hésitez pas à faire des commentaires, entre autres si vous avez des trucs pour aborder le jeu de rôle solo, du pouce pour les encouragements, toujours appréciés. Suivez-nous ici et ailleurs, on est partout maintenant, hein? Page Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, name it, et les podcasts vont réapparaître lentement un peu partout. NJ fait le ménage, réorganise tout ça plus proprement. Je crois que ce sont les duels qui vont être publiés en premier en podcast. On s'en reparle. Bref, abonnez-vous et n'oubliez pas, brassez votre JDR, imagitez-le. Ciao. Allez, tu vas parler enfin, tu vas parler? Oui, je vais parler, là, à une seule condition. Que je t'arrache pas les ongles, c'est ça? Non, t'arrêtes de parler. Sérieux, là, mon royaume pour 1 minute de silence, OK? Ouais, c'est pas si pire que ça. C'est pas gentil, ça. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule.